à la rencontre de la lumière, du repos et de la joie de Noël, lumière qui met devant nos yeux ce qu'il y a de plus grand, l'amour dont tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'aurons-nous à t'apporter et à t'offrir? Il y a tant d'obscurité dans nos activités humaines et dans notre fort intérieur, tant de pensées confuses, de froideur et de dépit, de frivolité et de haine, tant de choses qui ne peuvent te réjouir et qui ne nous sont certainement d'aucun secours, tant de choses qui sont en contradiction flagrante avec le message de Noël. Que peux-tu faire de pareils présents? De gens qui sont ce que nous sommes tous? Or, c'est précisément cela qu'à Noël tu attends de nous et dont tu veux nous débarrasser, tout ce fatras, et nous-mêmes tels que nous sommes, pour nous donner en échange notre Sauveur et par lui un nouveau ciel et une nouvelle terre, des cœurs nouveaux et de nouveaux buts dans la vie, une clarté et une espérance nouvelles pour nous et pour tous les humains. Sois toi-même au milieu de nous, en ces dimanches qui précèdent la fête, où ensemble nous nous préparons à recevoir ton Fils comme cadeau. Donne-nous de parler, d'écouter et de prier ici dans l'étonnement et la reconnaissance pour tes desseins envers nous, pour tout ce que tu as déjà décidé et accompli en notre faveur. Amen. Le Seigneur parla encore à Akaz, le roi Akaz, en ces termes. Demande un signe pour toi au Seigneur ton Dieu, demande-le au plus profond ou sur les sommets là-haut. Akaz le roi répondit, je n'en demanderai pas, et je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Il dit alors, là c'est le prophète probablement qui parle, il dit alors, écoutez donc maison de David, est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes, que vous fatiguiez aussi mon Dieu? Aussi bien le Seigneur vous donnera-t-il lui-même un signe. Voici que la jeune femme est enceinte et enfante un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. De crème et de miel il se nourrira, sachant rejeter le mal et choisir le bien. Avant même que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, elle sera abandonnée. Catastrophe, la terre dont tu crains les deux rois. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la diffamer publiquement, résolut de la répudier secrètement. Il avait formé ce projet, mais voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. « Voici la Vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil,
Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit chez lui son épouse, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Je me souviens d'une exposition qui a tourné dans nos temples et paroisses et dont le titre était Protestants au pluriel, exposition qui était sortie en 2000, pour l'année 2000, avec de beaux panneaux, avec un très joli livret, avec force citations intéressantes, dont celle-ci. Un nom commence généralement comme un surnom, voire une insulte. Il est repris comme un drapeau et une confession. C'est ainsi qu'en avril 1529, devant l'empereur Charles Quint, qui souhaitait rétablir le catholicisme comme seule religion pour tout le Saint-Empire, certains princes refusèrent de se soumettre. En latin, ils disent « protestamus ». En latin du XVIe, donc, protester signifie confesser sa foi, on les nommera, ces gens-là, les protestants, et l'insulte deviendra un drapeau. Un peu comme s'ils avaient dit « protestants, chiche ». Il semble qu'il y ait des phénomènes linguistiques un peu semblables avec le mot « huguenot », avec le mot « camisard », avec le doublet de mots sans culotte, mais c'est pas dans l'histoire du protestantisme, en tout cas pas de manière directe. Nous sommes à peu près certains aussi que le nom de chrétien fut attribué à Antioche, à ceux qui se réclamaient du Christ, Christ signifiant oint, chrétien signifiant donc par dérision ceux qui sont pommadés, du genre sentant le cosmétique à 10 pas. Et à chaque fois, dans ces bribes d'histoire que nous partageons maintenant, le surnom et l'insulte sont repris comme un drapeau et une confession. Chiche, disent-ils, et le plus bas et le plus vil devient un peu comme une gloire. Mais cette gloire en laquelle habitent fierté et consolation épuise-t-elle la peine traversée et l'état de peine dans lequel on a vécu? Si nous évoquons aujourd'hui ces questions de nom, voire d'origine, c'est parce que deux d'entre elles, ces questions et ces origines, nous sont proposées dans les textes que nous venons de lire. Pour l'une, le surnom devenant nom, c'est Saint-Esprit, et pour l'autre, c'est Emmanuel. Les deux noms, les deux histoires, petites histoires, sont très intimement arrimées l'une à l'autre. Évoquons tout d'abord Esprit Saint, et surtout l'Esprit Saint avec Marie. L'Esprit Saint avec Marie, nous avons tous bien en tête l'épisode de la visite à Marie de l'ange Gabriel, lequel lui apprend qu'afin qu'elle devienne mère, l'Esprit Saint la couvrira de son ombre. Évangile de Luc donc. Le récit de la rencontre de Marie avec l'ange et ce qui s'ensuit a trouvé dans les traditions chrétiennes et comment elle pense la femme une réception superlative. Pendant que l'évangile de Matthieu, lui, est plus prosaïque,
au point qu'on sent même certains traducteurs de Matthieu gênés. Ils nous introduisent du Luc à l'intérieur de Matthieu. Matthieu, une très jeune femme, est littéralement, prosaïquement, trouvée enceinte. Le verbe trouver est au passif. Et quant à enceinte, mot à mot, c'est il y a quelque chose à l'intérieur, sans ombre ni mystère, sauf un. Mais de qui? C'est la question des villageois, c'est la question de la famille de la jeune femme, c'est la question qui concentre en elle tous les bonheurs et tous les malheurs possibles pouvant arriver à une femme. Celle qui est trouvée enceinte est promise à un homme. Cette grossesse, disons précoce, la met en grand danger, affaire d'honneur. Et si l'homme auquel elle est promise se plaint publiquement, elle est morte. Or, l'homme n'en fera rien, car un ange du Seigneur lui commande d'agir autrement, et nous savons comment. Mais pourquoi le commandement de l'ange est-il possible? C'est que l'homme est juste. Parce que l'homme est juste, Joseph est, selon Matthieu, un homme juste. Mais qu'est-ce qu'un homme juste? C'est un homme qui, sans aucunement regarder à sa propre réputation, ni d'ailleurs parfois à sa propre sécurité, fait pour autrui dans la détresse le choix de la vie. L'on peut parfaitement appliquer cela à Joseph, s'agissant de Marie. Et ça ressemble pas mal aussi à la définition de ce qu'est un juste parmi les nations. Le commencement de l'histoire de Jésus dans l'évangile de Matthieu est une généalogie assez brillante. Mais le commencement de l'histoire de Jésus dans ce même évangile est aussi une affaire glauque, tragique, très ras du sol, d'une ignominie trouvée contre une femme, mais qu'un homme rachètera. L'évangile donc de Matthieu commence avec le nom d'un juste, Joseph. Mais pas un juste seulement, car le nom du juste n'est rien s'il n'est pas le nom de la justice. Le nom du juste est le nom de la justice, le nom de toutes celles et ceux qui, inspirés par cette histoire, agiront dans la justice et pour tels de leurs semblables. Ils furent 27 712 en date du 1er janvier 2020. À recevoir le titre de juste parmi les nations. L'Évangile donc a son commencement dans l'engagement d'un homme, non pas de l'homme Joseph exclusivement, mais d'un être humain. Le commencement de l'Évangile peut être totalement anonyme. Il n'est alors possible que sous la clause d'une espérance, et c'est de cette espérance que nous allons parler maintenant. L'ange nous met sur la voie qui rappelle qu'Emmanuel, le nom donné à l'enfant qui doit naître, signifie Dieu avec nous. Les compétences de cet enfant devenu adulte nous sont connues, sauver son peuple de ses péchés. Jésus et Emmanuel dans la pensée de Matthieu, c'est le même. Ça devrait être le même. Pourquoi deux noms? Nous avons vu tantôt que l'acte peut porter le nom d'une personne, mais que ce qui motive l'acte peut être épuisé par le nom d'une personne.
Transmettre la mémoire de l'acte est simple. Transmettre la motivation de l'acte, c'est-à-dire de sorte qu'il ait lieu de nouveau, c'est bien plus difficile. Pour le faire, Matthieu évoque l'un de ses prédécesseurs qui, en son temps, a dû penser l'espérance dans les larmes, a dû penser la fécondité dans l'impossible et a inventé pour cela le nom d'Emmanuel, un enfant mis au monde par une très jeune femme et qui, devenu adulte, saura, entre autres, rejeter le mal et choisir le bien. En regardant en amont, Matthieu rencontre Ésaïe, auteur de cette espérance. Il rencontre un texte et un nom. Il rencontre une rencontre qui est comme condition de possibilité de l'espérance et de l'engagement de Matthieu. Matthieu, donc, rencontre Ésaïe, le 7e chapitre, 10-16. Il le rencontre en rencontrant un texte et un nom, le nom d'Emmanuel et l'ensemble et conditions de possibilité de l'espérance et de l'engagement de Matthieu. Telle est la rencontre de Matthieu. Mais Ésaïe, lui, que rencontre-t-il? Ésaïe a-t-il un nom ou quelque chose à quoi il se réfère et qui serait pour lui inépuisable motif et de l'espérance et de son engagement? Nous connaissons très mal Monsieur Ésaïe. Dans nos Bibles savantes, nous ne recueillons pas de citations provenant d'autres auteurs et d'autres cultures. Ésaïe, donc, pourrait être, en quelque sorte, le premier. Il n'a pas de citation à se mettre sous la dent. Mais il y a d'autres ressources pour le prophète. Emmanuel, c'est, redisons-le, Dieu avec nous. Peu de temps avant le ravage d'un pays entier, profitant d'une sorte d'accalmie, le prophète commet un jeu de mots. Il s'agit bien de cela qu'il propose comme formule de l'action de grâce et aussi comme formule d'espérance au temps mauvais. Emmanuel. Un seul nom pour un seul homme, un seul nom pour un seul Dieu, quels que soient les moments de l'histoire, la douceur de vivre ou la catastrophe. Emmanuel. Mais où donc Ésaïe trouve-t-il, lui, ce nom? Eh bien, il trouve ce nom dans le langage, dans des bouts de langage qui, associés judicieusement les uns aux autres, produisent de l'inspiration et du sens. Avant donc qu'Emmanuel devienne le nom de quelqu'un et que son sens risque de s'épuiser dans une reconnaissance trop souvent parcourue, il y a 3 purs fragments de langage qui, pour toujours, peuvent rester ce qu'ils sont, mais qui, associés peut-être entre eux et à d'autres fragments, peuvent renouveler, refonder l'espérance et faire se recommencer l'engagement. L'espérance, vous voyez, est ainsi située et elle repart de tout en bas, là où les mots s'élaborent, dans ces lieux humains qui sont inépuisables comme le trésor du langage. L'espérance peut-elle repartir de plus bas encore? De plus bas encore que ces fractions de mots? Et nous dirons oui. Elle peut repartir d'une lettre, comme le « i », et même elle peut repartir du point sur le « i ».
comme le rapporte le 5e chapitre de Matthieu, comme du point sur le iota des Grecs. Et pour ceux qui sont de culture hébraïque, l'espérance peut toujours renaître d'une de ces petites cornes qui décorent les caractères avec lesquels on écrit. Avant que ne passent le ciel et la terre, pas un iota, pas une corne d'une lettre de la loi ne passera, que tout soit arrivé. Jésus le dit au 5e chapitre de Matthieu. Avant que tout ne soit arrivé, mais quoi? Tout quoi? Quelle totalité? Les maux et les drames? Comme si la totalité des drames possibles pouvait un jour être atteinte dans l'histoire, non, je ne le crois pas. Ou peut-être, mais plutôt, nous le croyons comme si la totalité des bonheurs possibles pouvait être atteinte dans l'histoire, peut-être pas non plus. Ce que nous avons dit des Écritures, nous pouvons le dire aussi de l'espérance. Rien ne les épuise, rien ne l'épuisera. Un être humain s'en empare, choisit d'en vivre et de la partager. Et tout peut recommencer. Amen. Dans le monde entier, en ce dimanche, les croyants sont assemblés par l'Esprit Saint pour qu'il montre aux hommes le visage d'un peuple libre et sauvé. Prions ensemble. Dans le monde entier, des hommes cherchent la libération de leurs frères pour qu'ils sachent le faire dans le respect de toute personne et le souci d'une vraie liberté. Prions Dieu. Dans le monde entier, des hommes sont aliénés par l'injustice, l'oppression, la haine ou encore le péché. Pour que leur appel à la liberté soit entendu et que leur effort soit reconnu, prions Dieu. Ce monde entier, il est tout près de nous. Pour que nous sachions nous mettre au service de nos frères, de nos sœurs, et de leur pleine liberté. Prions Dieu. Prions Dieu et disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.